Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Le plus haut de la capitale, ce matin, on reçoit Monsieur Julien Dong. Il est chargé de la communication de Miss Tourisme. Et il est accompagné de Madame Owanga. Elle est vice-présidente. Ils vont nous parler de Miss Tourisme Gabon 2024. Et ils sont avec nous dans le studio des 104.5. Monsieur Dong, bonjour. Bonjour, la Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, tranquille. D'accord. Alors, parle-nous rapidement de Miss Tourisme. En pleine forme. Alors, Miss Tourisme est un concept. Ce sera une marque déposée. C'est à la suite d'un constat. Ouais. Déjà, on a remarqué le manque de promotion du tourisme au Gabon. De l'autre côté, comment donner la possibilité à la jeune Gabonaise d'entreprendre et assurer son autonomie financière. Voilà, donc c'est de là est née cette idée. Lorsqu'on parle de Miss, c'est clair que le dénominateur commun, c'est la beauté. Mais la valeur ajoutée dans Miss Tourisme, c'est le côté entrepreneuriat. Voilà, donc le thème de cette année, c'est l'entrepreneuriat féminin. Le thème de cette année, vous avez déjà fait une édition? C'est la première édition. D'accord. Okay. Voilà, l'entrepreneuriat féminin dans les domaines touristiques et culturels. Voilà, donc c'est donner la possibilité à la jeune Gabonaise non seulement d'assurer son autonomie financière, mais également de participer à la promotion du tourisme au Gabon. Quand on sait que notre pays est doté d'un potentiel en matière de biodiversité, en matière de sites touristiques, mais la promotion n'est pas encore vraiment au top en fait. Voici un peu le rôle que ces Miss-là vont jouer à la suite de cette élection. D'accord, ok. Ouais. Qu'est-ce qui vous a, hormis tous ces critères que vous venez de mettre en avant, qu'est-ce qui vous a réellement motivé? Alors, nous sommes déjà à l'ère de la décennie de la femme. Le Gabon est dans une situation particulière. Suivez mon regard, je parle de la transition dans laquelle nous sommes. Et comment faire pour que chaque Gabonais ou chaque Gabonaise apporte sa pierre à la reconstruction du pays. Voici un peu les motivations. Et on s'est dit, la jeune Gabonaise, aujourd'hui, elle n'est pas vraiment aussi autonome que cela. Comment faire pour lui donner la possibilité d'assurer son autonomie, d'un côté, et de l'autre, on remarque aussi un peu le manque de promotion, comme je disais, de notre patrimoine touristique et culturel. Et lorsqu'on jumelle un peu ces deux aspects, on se rend compte que le plus important pour nous, c'est d'organiser un concours qui a eu vraiment beaucoup de participation. Nous sommes partis de la phase inscription, phase casting, présélection, et là nous sommes à la phase finale. Voilà. Il y avait combien d'inscriptions au départ? Nous sommes partis avec plus de 300 candidats inscrits. 300, je dis bien 300. Mais comment vous avez su faire la différence? Alors, il y avait un jury qui était là pour sélectionner les filles. Comme je disais tout à l'heure, après la phase d'inscription, nous avons fait le casting. Donc, le jury était là pour sélectionner non seulement sur la pertinence des projets en rapport avec le thème de cette année, mais également aussi l'aspect physique et intellectuel de la candidate. Voilà. Après ces castings, nous sommes arrivés à la phase présélection. C'était le même principe, mais or là, sur la phase présélection, il fallait vraiment s'accentuer sur la pertinence des projets. Parce que je vous rappelle qu'au soir du 29, ces candidates vont faire un peu le résumé de leur projet. Et c'est sûr, ce sera également à base de ces projets-là que le jury va se prononcer. D'accord. Madame Owanga-Billet, vous êtes avec nous ce matin. Vous êtes vice-présidente de cette organisation. Les choses se sont passées exactement comme vous avez souhaité. Oui, les choses se passent comme nous l'avons souhaité. Merci déjà de nous recevoir dans votre studio. Alors, les choses se passent très bien, assez bien. C'est bien que difficile parce qu'il est, vous savez, dans notre pays, les gens ont du mal à accompagner toujours ce genre de projet. Mais ça se passe... Vous avez trouvé la perle que vous voulez? Vous avez déjà une idée de la perle que vous voulez quand vous regardez toutes ces jeunes filles? Disons que nous avons 18 jeunes filles. Nous avons 18 jeunes filles qui sont là et qui montrent leur prouesse, qui montrent ce qu'elles savent faire. Est-ce que leurs prouesses sont en cohérence avec leur beauté? Mais disons il faut reconnaître quand même qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie.
On ne peut pas à la fois être meilleure Miss et puis avoir le projet qu'il faut. Mais nous, aujourd'hui, nous avons élargi justement la fourchette parce que nous nous sommes dit toutes les jeunes filles aimeraient entreprendre. Alors, nous avons mis l'accent sur le projet entrepreneurial. Donc, celui qui va leur permettre de vivre demain, de survivre et de vaquer, disons, de répondre à leurs besoins personnels et familiaux. Est-ce que l'esthétique physique a un impact dans, on appelle ça comme l'initiative entrepreneuriale? Oui, c'est possible parce que nous voulons montrer en fait qu'on peut être belle et intelligente. En fait, il faut pouvoir allier les deux. Oui. Vous avez des jeunes filles, nous, comme le disait Julien tout à l'heure, nous avons débuté avec 397 filles. Wow, et la majorité venait pour leur beauté. Il y en a qui nous disaient, mais moi je suis jolie, je viens parce que je suis jolie, mais en matière de projet, elle n'avait rien. Elle ne savait pas ce qu'il fallait faire. Pour elle, c'était ça, plastique. Mais chez nous, ce n'était pas ça. Nous voulions aller dans une autre voie. Nous voulions emprunter une autre voie. C'était celle d'amener la fille à comprendre qu'elle peut être jolie, mais qu'également, elle peut entreprendre et devenir autonome financièrement. Est-ce qu'il y a un vrai accompagnement qui se profile à l'horizon? Ou bien c'est juste après le concours de beauté, on va laisser les gens dans la jungle? Oui, vous savez, on ne peut pas devenir entrepreneur si on ne se forme pas. C'est la première des choses. Et c'est par là, d'ailleurs, que nous avons commencé. Lorsque nous avons eu les 18 filles, les 18 finalistes, nous leur avons donné les formations qu'il fallait. Et là, elles sont dans le coaching, elles sont dans les méthodes de sélection de projets, d'entrepreneuriat. Elles sont vraiment très, très bien accompagnées. Moi-même, je suis responsable d'un cabinet de formation. Et donc, vous formez dans quel domaine? Je forme dans le domaine entrepreneurial, donc je donne l'éducation financière. D'accord. Voilà, donc ça me permet... Et vous trouvez que les jeunes filles aujourd'hui ont un manque d'éducation financière? Oui, sinon nous n'aurons pas... Quelles sont les bases pour avoir une bonne éducation financière? Alors, il faut déjà, je crois... Est-ce que ce n'est pas inné? Non, ce n'est pas inné. Est-ce que ça s'apprend? Oui, est-ce que ça s'apprend? Oui, ça s'apprend. Mais vous voyez, nous envoyons nos enfants à l'école. Pourquoi nous envoyons nos enfants à l'école? Est-ce qu'on peut dire qu'un enfant est né avec le français? Non, voilà, c'est pour s'instruire. Mais tout ça doit entrer dans l'instruction. Admettons qu'on mette aujourd'hui, qu'on intègre aujourd'hui l'entrepreneuriat dans notre système éducatif. Je vais vous prendre un exemple. Au Congo, RDC par exemple. En RDC, dès l'orientation en 6e, les élèves font déjà de la pédagogie. Ce qui fait que lorsqu'ils arrivent en première, il y en a qui ont terminé et qui partent enseigner. Ici, chez nous, au Gabon, si vous prenez un jeune qui a un niveau première, il est incapable de tenir une classe. Mais est-ce que vous ne voyez pas, Madame Ouangabi, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des pays, je le dis parce qu'ils sont, on va dire quoi, ils vivent aussi avec nous au quotidien, il y a des pays, des expatriés qui ont une plus grosse culture commerciale que nous. Nous, on a toujours la tendance de la fonction publique, la tendance du bureau, alors que certaines communautés ont la maîtrise du commerce. Et ça va du père à l'enfant, ou bien des fois même de la mère qui a commencé avec les gâteaux. Aujourd'hui, la fille fait aussi. Alors, c'est voilà pourquoi je vous pose la question, est-ce que ça ne se transmet pas d'une autre manière que sur le banc de la formation? Mais si, mais tout est formation. Même la maman qui apprend à l'enfant à faire le gâteau, c'est une formation. D'accord, moi, par exemple, je vais vous dire, moi j'ai ma fille. Ma fille, elle a étudié au Sénégal. Elle a étudié au Sénégal et elle a eu un master 2. Elle rentre, il n'y a pas de travail. Moi, je suis sa maman, je travaillais, je viens juste de prendre ma retraite. Je travaillais à la CNAMGS. Alors, quand ma fille est rentrée, depuis 9 ans, moi, je préparais déjà ma retraite. Je me disais, dans 9 ans, je serai à la retraite. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai commencé à investir dans l'école. J'ai eu une école, j'ai eu une deuxième école. Ma fille rentre, elle n'a pas de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut la laisser dans la rue ou bien la laisser à la maison, les pieds sur la tablette, changer les chaînes? Non. Je lui ai dit, madame, maintenant que tu es rentrée, qu'il n'y a pas de travail, il y a le travail qui est là. Moi, je suis responsable, je suis fondatrice d'établissement, viens gérer l'école. Ça fait 2 ans que ma fille gère l'école. Oui. Vous voyez un peu, je suis même fière d'elle, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a appelé... Donc là, ça vient de vous. Ça ne vient pas du Master 2 qu'elle allait chercher au Sénégal. Voilà, c'est une formation aussi qu'elle reçoit de sa maman. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, je suis là, je l'accompagne. Ouais. Elle a fait droit. Mais à l'école,
ce n'est pas le droit qu'elle fait. Là où elle travaille avec moi, ce n'est pas le droit qu'elle fait. Mais maintenant, elle apprend autre chose. Oui. Elle s'intéresse aux enfants, elle s'intéresse à une autre activité. Donc, il faut qu'on apprenne à nos enfants à penser à autre chose. Le droit, ça entre dans la vie. Partout, vous allez le respecter, vous allez le vivre. Maintenant, il faut pouvoir le mélanger à autre chose pour lui donner plus d'impact, plus de solidité. Quel impact espérez-vous que Miss Tourisme ait sur la promotion du tourisme local? Alors, les filles aujourd'hui, elles ont de bons projets. Je vous assure, elles ont de bons projets. Nous sommes un pays vierge. Nous avons des projets culinaires, par exemple. Des filles qui vous font découvrir des choses. Aujourd'hui, on boit du jus d'orange, du jus de... Mais qui connaît le jus de manioc? Est-ce que vous savez qu'on peut boire du jus de manioc comme on boit du jus d'orange? Non. Aujourd'hui, nous avons un train, nous avons une voie ferroviaire, nous avons de beaux villages. Qui connaît les merveilles, les vestiges qu'il y a dans ces villages? Et voilà les projets de nos filles. Il y en a qui veulent parler qui parlent de nos langues vernaculaires. Oui. Elles veulent faire connaître les langues vernaculaires. Voilà des projets touristiques. Moi, le tourisme, déjà, il faut le définir comme étant un voyage, une découverte, vous voyez. Donc, ça ne concerne pas que l'étranger, mais ça concerne également nous-mêmes déjà, nos enfants et les adultes, tout le monde, en fait. Donc, voilà comment les filles peuvent apporter Et est-ce que ce concours peut, ou bien va contribuer à la mise en valeur des sites touristiques? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a je vais laisser Julien en parler. Pour répondre à cette question, effectivement, on va faire un parallèle avec la diversité des projets des filles. Effectivement, dans la majorité des projets, des filles qui ont été recensées, celles qui vont en finale, il y a des projets qui feront effectivement dans la valorisation des sites touristiques. Il y a une, par exemple, qui propose digitaliser les sites touristiques. Ça veut dire que grâce à une application, vous avez la possibilité non seulement de réserver un voyage, mais également d'apprécier, de voir ces sites touristiques qui malheureusement ne sont pas connus du plus grand nombre sur le plan local et sur le plan international. Le dernier Prime, c'est quand? Le dernier Prime, c'est-à-dire la grande cérémonie, parce qu'il y aura une cérémonie, non? C'est le samedi 29 juin à partir de 17h à l'immeuble Arambo. D'accord. Là, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Défilé ou bien... présentation du meilleur projet? Oui, alors ce sera tout un programme. Comme je parlais tout à l'heure, lorsqu'on parle de Miss, ce ne sera pas uniquement un défilé. Non, mais ce sera toute une organisation. On aura la prestation d'un groupe de danse en rapport aussi avec notre culture. Parce qu'il faut allier les deux aspects, le tourisme et la culture. Après, il y aura les filles qui vont certainement défiler avec le premier passage, tenue traditionnelle, tenue de ville, tenue de soirée. Et pendant ce défilé, le jury sera là. Et vers la fin, il y aura ce qu'on appelle le résumé des projets. D'accord. Voilà. Tous les projets touristiques en rapport avec la culture aussi seront résumés par chaque candidate. Parce qu'il faut qu'elle ait la possibilité aussi de défendre son projet. Vous allez prendre combien de gagnants? Alors, il est prévu le top 5. Donc, on va extraire de ces 18 candidates 5 qui vont gagner, en fait. Voilà. Et en dehors des 5, il y aura aussi une qui sera élue Miss Public. Parce que, quoi qu'on dise, il y a un public, il y a le public aussi qui a certainement eu un peu un penchant vers une qui, malheureusement, n'a pas été sélectionnée parmi les 5 que le jury a extrait. D'accord. Voilà. Et coup de cœur, c'est quoi? Bon, c'est en gros le coup de cœur du jury, en fait. Donc, il y a le coup de cœur et il y a le vote du public. Non, c'est pratiquement la même chose. Parce qu'au sortir, là, on doit avoir 6 gagnantes. 5 qui sont normalement sélectionnées par le jury. Et une qui est sélectionnée par le public. Donc, en gros, la Miss public et le coup de cœur du public. D'accord, donc on aura Miss, première dauphine, deuxième dauphine, coup de cœur et vote du public. Non, première Miss, première dauphine, deuxième dauphine, d'accord. Il y a une quatrième et une cinquième. D'accord. Ensuite, il y aura le vote du public. D'accord. Ce qui fait en totalité 6. Il va rester 12. Si parmi les 12, là, il y en a qui veulent développer leur projet. Ça, c'est maintenant un accompagnement interne qui n'aura plus normalement rien le à voir. rapport direct. Parce que moi, je vous prends l'exemple de celle qui veut digitaliser les sites touristiques. D'accord. Si elle n'a pas été retenue à cause de la pertinence peut-être jugée par le jury de son projet,
moi, je peux m'engager en tant que développeur parce que pour le faire, il faut développer une plateforme. Moi, je peux le faire en tant que développeur parce que je suis déjà dans le comité Miss Tourisme. Et en off, je peux aider cette candidate-là qui vraiment a la volonté d'amener à terme son projet malgré qu'elle n'ait pas été sélectionnée. Ouais, ça c'est une bonne idée. Voilà. Et on vote où? On vote comment? Alors, il y a une plateforme qui est disponible sur notre page Facebook, Miss Tourisme Gabon 2024. Et là, vous avez les 18 finalistes. Vous avez la possibilité de voter celle qui vous semble pertinent par rapport au projet, mais également l'éloquence, parce qu'il faut le dire, quand vous regardez un peu Miss Tourisme du côté du Nigeria, elle ne vous semble pas directement Miss Tourisme. On a l'impression que c'est Miss Tourisme, c'est Miss Nigeria. Or, c'est Miss Tourisme. Donc, c'est pour dire que au-delà de ces projets, de la pertinence des projets, il y a aussi l'aspect physique, intellectuel aussi. D'accord. Voilà. Pour participer à cette soirée, il faut débourser combien? Tout à fait. Les droits d'entrée s'élèvent à 10 000 francs, place simple, 25 000 place VIP et 50 000 place VVIP. D'accord, ok. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous pour le 29 juin à l'immeuble Arambo à partir de quelle heure? À partir de 17h, heure du Gabon. Je précise, heure du Gabon. D'accord. Voilà. Il y a un numéro pour les réservations des billets? Tout à fait. Nous avons le 066 00 38 16 et le 062 00 44 13. Si vous permettez, je vais quand même remercier des partenaires, parmi lesquels le Gabon Télévision, parce que ce que Gabon Télévision fait pour nous, depuis qu'on a commencé, ça fait 3 mois qu'on a commencé. Il vous Gabon accompagne. Effectivement, Gabon Télévision nous accompagne. Et il y a aussi d'autres partenaires. Il y a Radio Gabon qui nous accompagne. Ils sont tellement nombreux. Et donc, nous remercions tous ces partenaires-là. Rêve d'harmonie, Éthique 241, ils sont nombreux. Donc, je tiens à remercier tous ces partenaires et je profite aussi de faire un appel à partenaires parce que c'est une question nationale, c'est une question en rapport avec le tourisme. Remercier aussi le ministère du Tourisme et celui de la Culture qui aussi nous accompagnent, eux, à leur niveau. Et sans oublier Urban FM, que moi j'appelle d'ailleurs la radio de tous les partenaires. Merci Julien avec nous ce matin. Je rappelle qu'on recevait Monsieur Julien Don, il est chargé de la communication à Miss Tourisme, et Madame Wanga Billet qui est avec nous ce matin, elle est vice-présidente de cette dite organisation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.